Je me suis réveillée au bruit du métal qui broyait les os, et pendant une seconde, j'ai cru que c'était mon propre corps qui se brisait. « Evan !» ai-je crié, ou du moins, c'est ce que j'ai cru. Le monde tournait autour de moi, et la route froide me collait à la joue. J'ai essayé de relever la tête, mais la douleur m'enchaînait au sol comme des chaînes. Des voix perçaient le bourdonnement dans mes oreilles. « Pourquoi m'as-tu poursuivi ?» cria Evan. Sa voix tremblait, mais pas assez. Pas assez pour quelqu'un qui prétendait m'aimer. « Elle te poursuivait, » dit Lena d'un ton sec, presque colérique. « Tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. » J'avais envie de rire. Même maintenant, elle se posait en victime. « Bouge, Lena !» cria Evan. « Elle saigne !» J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir. Son visage planait au-dessus de moi, pâle et les yeux grands ouverts. J'adorais ses yeux. À présent, je voyais de la peur, non pas pour moi, mais pour la scène, le problème, le chaos. « Je vais bien », ai-je murmuré. C'était un mensonge. Du sang s'était accumulé sous moi, chaud et collant, et l'air était imprégné d'une odeur de fumée et de caoutchouc. « Es-tu revenu ?» « Bien sûr que oui, » dit-il, mais sa voix se brisa au milieu de sa phrase. « Reste éveillé, d'accord ? Ne ferme pas les yeux. » Mais j'étais si fatiguée. Et il avait couru après elle en premier. Il m'avait laissée. Lena s'est accroupie à côté de lui. « Evan, la voiture fume. Il faut qu'on parte. » J'ai vu l'instant où il a fait son choix. Je l'ai vu la regarder, puis me regarder à nouveau, et j'ai su qu'il ne me choisirait pas. Pas maintenant. Jamais. Quelqu'un d'autre l'aidera, murmura-t-elle. Mon cœur ne s'est pas brisé à ce moment-là. Il était déjà brisé depuis des années. J'étais simplement trop aveugle pour le sentir. « Evan », ai-je murmuré. « Ça va aller. »« Non, ne dis pas ça. » Sa main frôla la mienne sans la toucher. « Reste avec moi, je t'en prie. »« Je t'aimais », ai-je dit. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être voulais-je prononcer ces mots avant de mourir. « Je croyais que tu m'aimais aussi. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme s'il voulait le nier, mais il regarda de nouveau Lena et son silence répondit à tout. Les sirènes se firent plus fortes. Ma vision se brouilla. « Alors c'est ainsi que je vais mourir, » pensai-je. Dans la rue, transi de froid et seul, tandis que l'homme que j'aimais se dresse entre moi et la fille dont il jurait se moquer. Un calme étrange m'envahit. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste assez. Les ténèbres m'ont rapidement englouti. Mais ça ne m'a pas retenue. Quand j'ai rouvert les yeux, je fixai mon vieux plafond, celui avec la minuscule tache d'eau en forme de cœur tordu. J'ai eu le souffle coupé. Je me suis redressée trop vite et j'ai agrippé mes côtes, m'attendant à souffrir. Les ecchymoses étaient là, pâles et jaunâtres, les mêmes que celles que j'avais la nuit précédant ma mort. « Impossible », ai-je murmuré. « Ce n'est pas possible. » Je me suis traînée jusqu'au miroir. Mon visage paraissait plus jeune, plus doux, intact, préservé des 2 années de stress à venir. Mon téléphone s'est allumé sur la table. La date affichée m'a frappée comme une gifle. 2 ans avant ma mort. On a frappé à ma porte. Mon cœur a fait un bond. La voix d'Evan parvint à nos oreilles, chaleureuse et familière, puis, soudain, écœurante. « Hé, tu es réveillée ? J'ai apporté le petit déjeuner. » J'ai eu la nausée. J'ai reculé, la main sur la bouche. « Allons, » dit-il d'un ton léger. « Ne me dis pas que tu es encore fâchée pour hier soir. Ce n'était pas grave. » Pas de quoi s'inquiéter. Il répétait les mêmes mots après chaque mensonge. J'ai d'abord ressenti la peur, puis la confusion, puis une sensation aiguë et brûlante derrière. Je me suis souvenue de la rue, du sang, de son choix. J'ai dégluti difficilement et murmuré. Je suis mort. Mes jambes tremblaient, mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'esprit clair.
Je regardais la porte derrière laquelle il se tenait, cette porte que j'avais jadis ouverte si facilement. Pas cette fois. Je me suis éloignée sans rien dire. « Bonjour » demanda-t-il en frappant à nouveau. « Ça va ?» ?»« Non. Je n'allais pas bien. J'étais née avec des souvenirs que je n'aurais pas dû avoir, des sentiments que j'aurais voulu oublier et une vérité que je ne pouvais ignorer. Il m'a laissé mourir. Et cette fois, je ne le laisserai plus me détruire. » Adossée au mur, je respirais lentement, tentant de calmer la chaleur qui m'envahissait la poitrine. « Je ne me laisserai plus avoir, » murmurai-je. Ma voix tremblait, mais la promesse qu'elle contenait était inébranlable. J'avais besoin de temps, j'avais besoin d'espace. J'avais besoin de réfléchir à ce que signifiait cette seconde chance. Peut-être le destin voulait-il que je répare ce que j'avais brisé en moi et non ce que j'avais essayé de réparer en lui. Je fermai les yeux et dis « Cette fois, je me choisis. Je ne retomberai pas dans mes travers. » Assise à mon vieux bureau, je fixais mon téléphone comme s'il pouvait tout expliquer. La date s'affichait, exactement 2 ans avant la nuit de ma mort. J'ai tapoté des messages que je n'aurais pas dû me rappeler, mais dont je me souvenais malgré tout. « C'est réel », ai-je murmuré. Ma propre voix me paraissait étrange. La porte claqua. « Enfin, tu as disparu depuis 3 heures. Tu te hantes ou quoi ?» Mira s'appuya contre le chambranle, les bras croisés, un sourcil levé. « Hé !» dis-je en forçant un sourire que je ne ressentais pas. « Je réfléchissais. »« Toi, tu réfléchis ? Waouh ! Prévenez les médias. » Elle rit, mais son regard s'adoucit. « Sérieusement, ça va ? Tu as l'air bizarre. » « Je vais bien. J'ai essayé de paraître normale. Juste fatiguée. » Elle s'approcha. « Tu sais que je sais quand tu mens, n'est-ce pas ? » J'ai hésité. « Tu as toujours été trop perspicace. Ou peut-être que tu as toujours été nulle pour me cacher des choses. » Elle sourit en coin. « Allez, dis-moi. » J'ai secoué la tête. « Je ne peux pas encore. C'est compliqué. » Mira pencha la tête. « Compliqué comment ? On parle de problèmes au travail, de problèmes avec Evan ou de la vie qui me met à rude épreuve ?» Je me suis figée. « Evan » ai-je murmuré avant de pouvoir m'en empêcher. Son expression resta inchangée. « Je m'en doutais. Tu es obsédée par lui depuis des mois. Ne me dis pas que tu... » « Non, » l'ai-je interrompu sèchement. « Pas comme avant. Je dois juste faire attention maintenant. »« À quoi ?» demanda-t-elle en croisant les bras. « À la réalité, aux gens qui m'entourent. » Mon regard s'est baissé. « Comme toi. » Mira cligna des yeux. « Waouh, c'est nouveau. Tu me remarques moi plutôt que lui ? Je rêve ou quoi ? Peut-être devrais-tu ?» J'ai esquissé un sourire. J'ai ignoré tellement de choses avant. Toutes ces petites choses que tu disais, tous ces avertissements que je n'ai pas écoutés. Elle m'a donné un coup de coude. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Tu es enfin réveillée, hein ? J'ai hoché la tête. Oui, et je dois commencer à y voir clair. Plus tard, je marchais dans la rue, l'esprit en ébullition. J'ai failli me cogner contre quelqu'un. Fais attention, dit une voix calme et grave. J'ai levé les yeux. Daniel Hale, le frère aîné d'Evan. Il m'a lancé ce regard calculateur et impénétrable qu'il avait toujours, celui qui donnait l'impression qu'il savait tout. « Oh, pardon !» dis-je, mais cette fois, je n'affichais pas un sourire poli. Je le regardais simplement. « Vraiment. » Il haussa un sourcil. « Tu es différent. »« Vraiment ?» ai-je demandé doucement. « Oui. Quelque chose a changé. Je le sens. » Sa voix n'était pas moqueuse. Elle était posée, attentive. J'ai dégluti. Je crois que je me suis rendu compte de beaucoup de choses que j'avais ignorées auparavant. Comme quoi ? Comme les gens qui se soucient vraiment de moi.
et ceux qui ne s'en soucient pas. Mes doigts se contractèrent le long de mon corps, et que je dois commencer à choisir judicieusement. Il hocha lentement la tête. Sage choix. Il y eut un silence pesant et pourtant rassurant. Écoute, dit-il enfin, si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, pas de conseils, pas d'ingérence, juste quelqu'un qui t'écoutera, je suis là. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Parce que j'ai vu de quoi il est capable, et je t'ai toujours remarqué, plus que tu ne le pensais. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. Vous avez? Il haussa légèrement les épaules, mais ses yeux ne m'entéquaient pas. Je suis attentif. J'ai esquissé un sourire, un vrai cette fois. Peut-être que j'en ai besoin. De quelqu'un qui me remarque vraiment. Il acquiesça. Alors commencez par vous observer vous-même. C'est la première étape. Plus tard, Mira m'a rejointe. Attends, tu as rencontré Daniel et tu n'as pas paniqué? Pas cette fois, ai-je dit. J'ai l'impression de voir des choses que je ne voyais pas avant. Et peut-être que je peux me faire confiance pour faire de meilleurs choix. Elle sourit. Enfin, il était temps que tu arrêtes de te laisser marcher sur les pieds par Evan. J'en ai fini avec ça, ai-je dit fermement. Définitivement fini. Mira m'a donné un petit coup de poing sur l'épaule. Bien. Maintenant, voyons si tu peux continuer comme ça. Je te surveille. J'ai ri, un rire sincère. Je le ferai. Cette fois, je ne referai pas les mêmes erreurs, ni avec lui, ni avec personne. Et pour la première fois depuis mon réveil, j'y ai cru. J'ai trouvé Evan debout près de la porte de mon appartement, appuyé contre le mur comme s'il était chez lui. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé tellement vite que c'en était irréel. « Te voilà enfin, dit-il. Je t'attendais. J'étais inquiet. Vous n'avez pas besoin de m'attendre, dis-je d'un ton calme. Je voulais vraiment vous parler. Il se redressa. Parler? De quoi? Il s'est passé quelque chose? J'ai besoin d'espace, ai-je dit. De nous. Son sourire s'estompa. L'espace? Pourquoi? Quelqu'un vous a dit quelque chose? Non, c'est moi qui fais ce choix. C'est soudain, dit-il rapidement. Vos propos sont incohérents. Ai-je fait une erreur? Dites-le-moi, je vais y remédier. Il n'y a rien à réparer, ai-je dit. J'ai juste besoin de temps. Du temps pour quoi? Sa voix se fit plus incisive. Pour réfléchir? À quoi? À propos de ce que je ressens, ai-je dit. À propos de ce que je veux. Il s'approcha. Tu sais ce que tu veux. Tu m'as toujours désiré. Je ne suis plus sûre. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous plaisantez forcément. Non. J'ai gardé une voix calme. Il laissa échapper un petit rire. Bon, écoutez, si ça a un rapport avec hier soir. Non, ai-je dit, ça concerne tout. C'est à cause de Mira, n'est-ce pas? Lança-t-il sèchement. Elle te met toujours des idées en tête. Personne ne m'a rien mis dans la tête, ai-je dit. C'est moi, ma décision. Il me fixa longuement, la mâchoire serrée. Pourquoi fais-tu ça, après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai senti ma poitrine se serrer, mais j'ai refusé de détourner le regard. J'ai besoin d'espace, Evan, c'est tout. L'espace engendre la distance, dit-il doucement. La distance mène à la rupture. Est-ce ce que tu souhaites? Je ne sais pas encore. Il m'a saisi le poignet, légèrement, mais suffisamment. Tu ne réfléchis pas clairement. Asseyons-nous et parlons-en, d'accord? Je peux arranger ça. J'ai retiré ma main. Je ne veux pas que tu arranges les choses. J'ai juste besoin d'espace. Il s'est figé quand je l'ai dépassé. Alors c'est tout? A-t-il demandé. Tu me laisses planter là? Je ne te quitte pas. Je quitte la conversation.
Ce n'est pas ton genre, dit-il. Tu ne t'en vas pas comme ça. Maintenant, oui. Son visage se fissura. Panique, peut-être colère, peut-être les deux. Si vous partez maintenant, ne vous attendez pas à ce que je reste vous attendre. Je me suis arrêtée au pied des escaliers. Je ne vous demande pas d'attendre. Il resta un instant silencieux. Puis, il dit « Vous le regretterez. »« Peut-être, ai-je dit. Peut-être pas. » Je suis partie avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre. Mon cœur battait la chamade, mais chaque pas était comme briser une chaîne que je portais depuis bien trop longtemps. Je suis allée au parc près de mon immeuble et me suis assise sur un banc, respirant l'air froid. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le choc d'entendre ma propre voix s'affirmer. « Je l'ai fait », ai-je murmuré. Je lui ai dit non. « Devrais-je demander si c'est une bonne chose ?» demanda une voix derrière moi. J'ai levé les yeux. Daniel se tenait là, les mains dans les poches, l'expression calme, mais les yeux scrutant les miens. « Je ne vous ai pas entendu arriver, » ai-je dit. « Tu avais l'air perdu, » dit-il. Je ne voulais pas t'effrayer. « Je ne suis pas perdu, » ai-je dit. « Je réfléchis juste. » Il hocha la tête. « Evan ? » ?»« Ouais. »« T'a-t-il fait du mal ?» demanda Daniel à voix basse. « Pas physiquement, » ai-je précisé. Juste émotionnellement. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Il l'a mal pris. « Je peux l'imaginer, » murmura-t-il. « Est-ce si évident ?»« Avec lui ? » ?»« Oui. » J'ai laissé échapper un petit rire. « Je suppose que vous le connaissez mieux que quiconque. »« Je connais ses défauts, » dit-il. Il les dissimule bien. Vous êtes parmi les rares personnes à avoir essayé de voir au-delà. J'ai essayé, ai-je répété. Plus maintenant. Daniel s'est assis à côté de moi, pas trop près. Tu es sûr que ça va ? On dirait que tu portes quelque chose de lourd. Oui, je le suis, ai-je admis. Mais je pense que c'est enfin quelque chose que je dois affronter. Il hocha lentement la tête. Si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Pourquoi ? Ai-je demandé. Pourquoi cela vous importe-t-il ? Il marqua une pause. Parce que tu as l'air de souffrir depuis longtemps, et parce que tu mérites quelqu'un qui t'écoute. Ces paroles m'ont touché plus fort que je ne voulais l'admettre. Merci, ai-je murmuré. Tu ne me dois pas de remerciements, dit-il. Prends soin de toi. Je l'ai regardé s'éloigner, et une douce chaleur s'est installée dans ma poitrine. Une chaleur rassurante, sans aucun rapport avec le chaos qu'Evan m'avait fait vivre. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai dressé une liste. Des petites choses, des choses simples, des promesses à moi-même. En haut, j'ai écrit « Je ne mourrai jamais pour quelqu'un qui ne voudrait même pas me tenir la main ». Quand j'ai posé le stylo, je me suis sentie plus légère. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi de me choisir moi-même. J'empilais des dossiers à mon bureau quand j'ai entendu cette voix familière et un peu trop douce derrière moi. « Salut, beauté. » « Journée chargée ?» Je ne me suis pas retournée immédiatement. « Evan. »« Bien sûr. »« Je suis occupée ?» ai-je dit en gardant un ton neutre. « Puis-je me joindre à vous pour déjeuner, juste nous deux ?» Son sourire était parfait, trop parfait. « Non merci, » ai-je répondu. « J'ai déjà mangé. » Il s'approcha, s'appuyant sur le bord de mon bureau. « Allez, ne fais pas cette tête. Je veux juste passer du temps avec toi. »« Je suis au travail, » lui ai-je rappelé. « Tu peux partir si tu ne te tiens pas bien. » Ses yeux ont vacillé. Je ne l'ai pas manqué. Peur ? Colère ? « Tu me repousses. »« Je ne te force pas, » ai-je dit. « Je te dis la vérité. » Il secoua la tête, un sourire forcé plaqué sur le visage. « On peut arranger ça. Parlez-moi. »« Je n'ai pas besoin d'être réparée, » ai-je dit. « C'est toi qui en as besoin. » Un instant, son masque s'est fissuré.
Je l'ai perçu, l'éclair froid dans ses yeux, la dureté sous son charme. « Tu penses que je suis égoïste ?» demanda-t-il doucement, presque en sifflant. J'ai incliné la tête. « Je sais que tu l'es. » Il recula, cligna des yeux comme si je l'avais frappé. « Vous... Comment pouvez-vous dire ça? Après tout ce qui s'est passé ?» « Après tout ce qui s'est passé, je vois clair maintenant. » ai-je dit. « Tu es toujours avec elle, n'est-ce pas? » « Qui ?» Sa voix était redevenue douce. « Léna, » dis-je. Sa mâchoire se crispa, mais il ne répondit pas. « Ne soyez pas ridicule, » dit-il. « Je suis avec vous. » Pas en action. Pas vraiment. Son regard s'est assombri un bref instant, et j'ai ressenti un frisson. Je me suis souvenu précisément de ce regard, celui qui blessait plus que les mots. « Tu te fais des idées, » dit-il. « Arrête de créer des problèmes là où il n'y en a pas. »« Je n'imagine rien, » ai-je dit. « Je te vois clair dans ton jeu. Maintenant, pour la première fois. » Il s'est figé, puis a cligné des yeux comme si je l'avais électrocuté. Je n'ai pas bronché. Plus tard, j'étais dans la salle de pause, en train de siroter un café, quand Daniel est apparu. « Salut, » a-t-il dit doucement. « Ça va ?»« Je vais bien, » ai-je dit. « Je gère juste des bêtises. » Il s'appuya contre le comptoir, l'air désinvolte, mais attentif. « Evan ? » ?»« Oui, il est passé. » « Est-ce qu'il... » Sa voix s'est éteinte. « Je m'en suis occupée, » ai-je dit. « Tu n'as pas pleuré ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, » ai-je dit. « Pas cette fois. » Il hocha lentement la tête. « Bien. Ça te va bien. Tu es plus fort que tu ne le crois. » Je l'ai regardé en clignant des yeux. « Merci, je suppose. » Ne te laisse pas atteindre. Je sais qu'il est persuasif, mais tu ne lui dois pas tes larmes. Je sais, dis-je. Mais intérieurement, quelque chose de sombre s'agitait. De la colère, peut-être. Peut-être la première étincelle de vengeance. Quelques jours plus tard, ma superviseure, Jenna, est passée à mon bureau. « Tout va bien? Tu étais tendue ?»« Très bien, » ai-je répondu rapidement. Elle haussa un sourcil. « Ça va, ce n'est pas de la tension. Je remarque les choses. Si quelqu'un vous dérange, vous devez le dire. »« C'est ce que je dis, » ai-je répondu. « Je n'ai besoin de personne pour me réparer. »« Bien, » dit-elle, « mais fais attention à ne pas te laisser contrôler par lui. Tu as du potentiel, ne le gâche pas avec des histoires. » J'ai hoché la tête. « Je ne le ferai pas. » Cet après-midi-là, Evan est revenu. Je n'ai pas bronché. « Que veux-tu » ai-je demandé. « Pour te voir, » dit-il doucement. Juste un instant. « Pas question, » ai-je répondu. Son expression a vacillé, disparu avant que je puisse la déchiffrer. « Tu as froid » a-t-il murmuré. « Non, » ai-je dit, « je suis libre. » J'ai entendu le léger clic de l'ascenseur et j'ai su qu'il était parti. J'avais la poitrine serrée, mais ce n'était plus de la peur. C'était de la force de se relever, de voir clair. Plus tard, Mira m'a trouvé à mon bureau, un sourire en coin. « Enfin, je le vois dans tes yeux. Tu n'as plus peur de lui. Je suis fière de toi. »« Merci, » ai-je dit. « Mais l'atmosphère est différente, plus sombre. »« Bien, » dit-elle. « Laisse cela te donner de l'énergie, mais ne te perds pas. » J'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire. Des noms, des dates, des mensonges, des moments que je refusais d'oublier cette fois-ci. Je me souviendrai. J'agirai. Et la prochaine fois, je ne pardonnerai pas aussi facilement. Je suis restée tard au bureau ce soir-là, faisant semblant de classer des dossiers, mais suivant en réalité les indices que j'avais ignorés auparavant. Mon téléphone s'est illuminé. Un message d'Evan. Il disait être en réunion avec un client, mais l'horodatage me disait le contraire. Je me suis dit en marmonnant « Il y a 2 ans,
Je t'aurais cru. Le message suivant venait de Léna. Court et taquin. À bientôt. J'ai figé. Ce petit clin d'œil m'a noué l'estomac comme toujours, mais cette fois, au lieu de me briser, il m'a donné de l'énergie. J'ai composé le numéro de Marcus. « Salut, c'est moi », ai-je dit quand il a décroché. « J'ai besoin d'infos. À propos de Léna. » « Des infos ?» Son rire était tremblant. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que la personne en qui je croyais avoir confiance n'est pas celle que je croyais. » Il y eut un long silence. « Écoute, elle se joue de lui depuis des mois, et lui, il n'a même pas daigné s'en apercevoir. Es-tu sûr de vouloir ça ? » ?»« Je suis sûre. » Marcus soupira. « Très bien, elle le rencontre tard, il disparaît, peu importe. Juste observez les schémas, vous verrez. » J'ai raccroché et j'ai senti une froide détermination s'installer dans ma poitrine. Le lendemain, j'ai confronté Léna au café où elle s'attardait toujours, un café à la main, souriant comme si le monde lui devait quelque chose. « Salut », dit-elle en inclinant la tête. « Tu as l'air intense. »« Je sais pour toi et Evan, » dis-je. Ma voix était douce, calme, mais chaque mot était tranchant. Son sourire ne s'est pas estompé. « Ah bon ? » ?»« Oui. » « Tout. Les appels, les voyages, les soirées que tu as organisées sans qu'il me le dise. » Elle rit doucement en se penchant en arrière. « Tu es dramatique. Evan revient toujours vers moi. » Mes doigts se crispèrent sur mon téléphone dans ma poche. J'enregistrais depuis mon arrivée. Son sourire en coin était inestimable. « Je vois, » dis-je. « Eh bien, c'est bon à savoir. »« Bien, » répéta-t-elle en haussant un sourcil. « Pourquoi cela vous importerait-il ? C'est important parce qu'il m'a déjà quittée. Et maintenant je sais ce que j'ai ignoré auparavant. » Elle se pencha plus près, chuchotant comme si elle pensait m'intimider. « Toi aussi tu reviendras toujours, n'est-ce pas ?» J'ai esquissé un sourire froid et vide. « Pas cette fois. » Je me suis retournée et suis sortie du café, le cœur battant la chamade, animée d'une énergie qui évoquait davantage la puissance que la peur. Chaque pas me rendait plus lucide, plus alerte. J'avais des preuves, des éléments concrets, j'avais le contrôle. Alors que je traversais la rue, Daniel est apparu, les mains dans les poches, les yeux scrutant mon visage comme s'il savait déjà que quelque chose s'était passé. « Est-ce qu'il t'a fait du mal ?» demanda-t-il aussitôt. « Non, » ai-je dit. « C'est mon combat. » Sa mâchoire se crispa. « Ce qu'il fait n'est pas correct. »« Je sais, » ai-je dit. « Et je peux gérer ça. »« Tu n'es pas obligé, » dit-il, doucement, une pointe de colère dans la voix. « Je peux... » « Non, » l'ai-je interrompu. « Je dois le faire. Je dois aller jusqu'au bout. » Il me fixa longuement, et je le vis. Sa colère, non pas contre moi, mais pour moi, protectrice, perçante et déterminée à ne laisser personne me faire du mal impunément. « Tu es sûr ?» demanda-t-il finalement. « Oui, » ai-je dit. « J'en suis sûre. » Ce soir-là, assise dans mon appartement, je repassais en revue les fichiers et les messages que j'avais sauvegardés. Capture d'écran, enregistrement, horodatage. J'avais tout. La trahison d'Evan était indéniable. L'arrogance de Léna me galvanisait d'une manière inattendue. Chaque sourire en coin, chaque parole assurée ravivait une flamme qui sommeillait depuis 2 ans. J'ai pris mon téléphone et j'ai réécouté l'enregistrement de Léna. Il revient toujours vers moi. J'ai enregistré et mis le fichier de côté. C'était le levier dont j'avais besoin. Non pas pour la détruire, pas encore, mais pour maîtriser mon pouvoir jusqu'au moment crucial. Je me suis adossée à ma chaise, respirant profondément. Je me sentais plus forte, plus froide, plus maîtresse de moi que jamais auparavant. Daniel a frappé doucement à ma porte. Je voulais juste vérifier si tu allais bien. Oui,
dis-je en esquissant un léger sourire. Mieux que bien, en fait. Il hocha la tête en m'examinant. Bien. Mais ne le laisse pas, aucun d'eux, t'atteindre seul. Promets-le-moi. Je te le promets, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. Je suis restée assise là longtemps après son départ, à réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. Les choses commençaient à s'éclaircir. Evan ignorait ce qui l'avait déclenché. Lena se croyait intouchable. Et moi, j'étais enfin prête. J'avais la poitrine serrée, mais c'était de la satisfaction, pas de la peur. Je me suis murmuré « Pas cette fois, je contrôle l'histoire ». Je n'ai pas répondu à mon téléphone quand il a sonné. Pas une seule fois. Le nom d'Evan s'affichait sans cesse, mais je l'ai ignoré. « Tu es sérieuse ?» m'a demandé Mira quand je suis arrivée à notre café habituel. « Tu l'ignores tout simplement ?»« Oui, » dis-je en sirotant mon café. « J'ai besoin d'espace, Mira. Je ne peux plus le laisser me contrôler. » Elle se pencha en arrière, les yeux brillants. « Enfin, il était temps que tu te battes pour toi-même. » « J'en ai marre de faire semblant, » ai-je dit. De faire semblant que tout va bien, de faire semblant de ne pas voir clair dans son jeu. Je veux retrouver ma vie. Mira sourit. « Alors prends-le. Je t'aiderai. Non pas que tu aies besoin de moi, juste, tu sais, en renfort. » J'ai esquissé un sourire. « J'apprécie cela, plus que vous ne le pensez. » Plus tard dans la soirée, Daniel m'a aperçu en sortant de la librairie. « Hé !» a-t-il dit doucement. « Tu l'évites aussi ?»« Oui, » ai-je dit. « Bloquer les appels, ignorer les SMS. C'est libérateur. » Il hocha la tête. « Bien, tu prends enfin les choses en main. »« J'essaie, » ai-je dit, puis j'ai marqué une pause. « Mais te voir ici, te voir me remarquer, c'est étrange. Je n'y suis pas habituée. »« Tu mérites d'être remarqué, » dit-il simplement. « Pas manipulé. » J'ai dégluti, une douce chaleur m'envahissant la poitrine. « Merci. » Ce soir-là, je rentrais chez moi à pied quand je l'ai vu, Evan, appuyé contre ma porte. « Il faut qu'on parle, » a-t-il dit sèchement. « Je ne crois pas, » ai-je répondu d'une voix calme. « Tu crois pouvoir m'ignorer comme ça ?» lança-t-il sèchement. « Qui te vole ton argent ? Dis-le-moi. » « Personne ne m'a volé, » dis-je en m'approchant. « Vous m'avez perdu bien avant que quiconque ne me prenne. » Ses yeux se plissèrent. « Ce n'est pas juste. »« Je ne demande pas l'équité, » ai-je dit. « Je demande le respect, et pour une fois, c'est moi qui fixe les règles. » Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « Tu crois que tu peux simplement abandonner tout ce qu'on a construit ? » « Oui, » ai-je simplement répondu. « Parce que ce n'était plus réel pour moi. » Il rit amèrement. « Pas réel ? Je t'aimais. »« Tu m'aimais ?» ai-je répété. « Tu aimais le contrôle. Tu aimais la facilité. Tu n'as même pas remarqué quand j'avais besoin de toi. » Il me fixait, muet. J'ai senti le changement, la première fissure dans son masque parfait. Les jours suivants, je me suis replongée dans la vie que j'avais laissée filer. Peinture, vieux carnet, jogging matinal dans le parc. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. Chaque coup de fil, chaque moment que je m'accordais était comme une petite rébellion. Un après-midi, Daniel apparut à l'improviste au parc. « Tu es encore là ?» demanda-t-il, les mains dans les poches, calme mais vigilant. « J'ai besoin d'air, » ai-je dit, et de réfléchir. « Tu rayonnes, » dit-il. Pas d'un éclat superficiel, un éclat authentique et intense. Je lui ai jeté un coup d'œil, sans savoir quoi répondre. Moi, je ne sais pas non plus comment gérer ça. Tu t'y habitueras, dit-il doucement. Cette force n'est pas seulement pour lui, elle est pour toi. Je crois que je commence enfin à voir les choses clairement, ai-je admis. Il esquissa un sourire, et pendant un instant,
je ressentis une attirance inexplicable. Protectrice, rassurante, rien à voir avec le chaos d'Evan. Ce soir-là, Evan réessaya. Il se présenta au café où je devais retrouver Mira. « Pourquoi m'évites-tu » demanda-t-il d'une voix basse mais intense. « Je n'évite rien, » ai-je dit. « Je choisis ce qui compte. » « Choisir ? Tu le choisis, lui ? Daniel ?» Sa mâchoire se crispa. « Non, » ai-je dit. « Je me choisis moi-même, enfin. » Son visage se crispa d'incrédulité et de colère. « Tu crois pouvoir effacer tout ce qui nous sépare comme ça ? » « Je n'ai pas besoin de l'effacer, » ai-je dit. « Je refuse simplement de la laisser me contrôler. » Il s'arrêta, me fixant comme si j'étais devenue une étrangère pour lui. Je soutins son regard sans ciller. « Tu as changé, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Oui, » ai-je dit, « et ce changement ne vous appartient pas. » Plus tard, en rentrant à la maison, Mira m'a donné un coup de coude. « Je vois la flamme en toi maintenant. Je suis fière. »« Je le ressens aussi, » ai-je admis. « Mais c'est plus sombre que je ne le pensais. La vengeance se profile. »« Bien, » dit-elle. « Laisse cela te donner de l'énergie. Mais ne te perds pas. »« Je ne le ferai pas, » ai-je promis. Je me suis arrêtée devant ma porte, les yeux rivés sur mon téléphone. Les appels d'Evan continuaient de sonner sans cesse, sans que je réponde. J'ai appuyé sur « Bloquer ». L'écran est devenu noir. J'éprouvais un étrange mélange de soulagement et de force. Je récupérais des fragments de ma vie qui étaient aux morts avec lui. Et sous le regard silencieux de Daniel, qui me soutenait sans rien exiger, je ressentais une force insoupçonnée. Ce soir, j'ai compris. Les fissures avaient commencé à apparaître et c'était moi qui tenais le marteau. Je suis entrée dans la salle de repos avec Mira, essayant de me concentrer sur notre café quand je l'ai vu. Evan. Appuyé contre le comptoir, un sourire suffisant aux lèvres, et Lena qui planait au-dessus de lui comme si elle était chez elle. « Hé, tout le monde !» dit-il d'un ton enjoué. « Devinez ce qui vient de se passer ?» Je me suis figée. Non pas par peur, mais parce que je savais déjà ce qui allait arriver. Caleb laissa échapper un petit rire étouffé de l'autre côté de la pièce. « Oh, ça promet !» June leva les yeux au ciel. « On y est encore. » Le regard d'Evan s'est posé sur moi. « Elle est juste un peu théâtrale, c'est tout. » J'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine, mais ce n'était pas de la panique, c'était de l'anticipation. Lena s'approcha, la voix sèche. « Il ne comprend pas la situation, mais moi, si, tu devrais t'excuser. »« Je ne crois pas avoir tort, » dit rapidement Evan. « Oui, tu l'es, » rétorqua Lena. « Tu me défends alors que tout le monde sait que j'ai raison. » J'ai cligné des yeux. Dans ma vie antérieure, je me serais effondrée, honteuse, humiliée. Mais cette fois, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Le son déchira la pièce, sec et incrédule. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent. Même Evan se figea, comme s'il avait reçu un coup. « Tu ris ?» demanda Lena, la voix brisée par l'incrédulité. « Oui, » dis-je, laissant mon rire se transformer en sourire. « Parce que tout ça, c'est pathétique. » Il ouvrit la bouche, puis la referma. Je voyais la colère bouillonner en lui, mais il ne put rien dire. « Tu te ridiculises ?» siffla Lena. « Non, » ai-je dit. « Vous l'êtes tous les deux. Et je ne l'accepterai pas. » Je me suis tournée vers Mira. « Allez, viens. » Elle sourit en passant son bras dans le mien. « Enfin, il était temps que tu te rendes compte à quel point c'est ridicule. » Nous sommes sortis, laissant Evan et Lena figés, Caleb et June bouche bée. Je ne me suis pas retournée, pas une seule fois. Dehors, Mira m'a donné un coup de coude. « Ça va ? » C'était brutal. « Je vais très bien, » ai-je dit. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'avait aucun pouvoir ici. Aucun. « J'ai toujours su que tu finirais par le voir, » a-t-elle dit.
Je ne savais juste pas que ce serait comme ça. Plus tard dans la soirée, Daniel m'a trouvé assis sur un banc du parc en train de regarder le coucher du soleil. « J'ai vu ce qui s'est passé », a-t-il dit doucement. « Vous l'avez fait ?» ai-je demandé. « Oui, et je voulais m'assurer que tu allais bien. »« Oui, » ai-je dit. « Pour la première fois, je le suis vraiment. » Il s'est assis à côté de moi, pas trop près, juste immobile. « Tu n'as même pas pleuré. » J'ai ri, ai-je admis. J'ai ri de ce qui me faisait souffrir, et c'était libérateur. « Tu n'aurais jamais dû pleurer pour lui, » dit doucement Daniel. « Tu méritais mieux. »« Je le sais maintenant, » ai-je dit. Et peut-être que quelqu'un de meilleur était toujours là. Je ne l'avais tout simplement pas vu. Il m'a alors regardé, calmement, sincèrement. « Je serai toujours là pour toi, même si tu ne me choisis pas. » Le poids de cette phrase m'a frappé plus fort que toutes les cruautés qu'Evan m'ait jamais infligées. Ce n'était pas une question de contrôle. Ce n'était pas une question d'ego. C'était une question d'honnêteté, d'intégrité, de protection sans exigence. Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. Alors ne dis rien, dit-il. Laisse simplement l'idée faire son chemin. Je le pense vraiment. J'ai hoché la tête, laissant la chaleur m'envahir la poitrine. Une chaleur pure, sans manipulation ni mensonge. Plus tard, chez moi, j'ai repensé à cette journée, au rire, à notre départ, à la sincérité tranquille de Daniel. J'avais l'impression que des morceaux de moi se rassemblaient enfin, la personne que j'avais perdue en m'obsessionnant pour quelqu'un qui ne me valorisait pas. Mira m'a envoyé un texto. « Tu as bien agi. Il n'oubliera jamais cette journée. » J'ai souri, je le savais. Mais il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait de moi, de mes choix, de mes limites, de ma force. Le monde d'Evan s'écroulait et je n'en faisais plus partie. Je compris que l'homme que j'avais poursuivi pendant des années n'était pas celui dont j'avais besoin. Et peut-être, qui sait, que celui dont j'avais besoin se tenait discrètement à mes côtés depuis toujours, attendant que je voie clair. Cette pensée m'a procuré un sentiment de légèreté, de force et de maîtrise que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pour la première fois, j'avais l'impression de ne pas seulement survivre. Je vivais. J'ai cliqué sur « Envoyer » avant même d'avoir le temps de me remettre en question. Les yeux de Mira s'écarquillèrent, tandis qu'elle regardait les fichiers se télécharger. « Tu l'as vraiment fait » murmura-t-elle. « Oui » ai-je dit. « Je ne le protégerai plus. » En quelques minutes, la conversation de groupe a explosé. Capture d'écran, enregistrement, la confession narquoise de Lena, les messages d'Evan à minuit, des horodatages qui ne m'entéquillent pas. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Caleb a envoyé un SMS. Bon sang, on ne savait pas qu'il était aussi mauvais. June a écrit « Ça va ? On est avec toi ?» Mira m'a donné un coup de coude. Il le voit enfin tel qu'il est vraiment. Je me fiche de qui voit ça, ai-je dit doucement. C'était pour moi. Elle hocha la tête. Et maintenant ? Maintenant, dis-je en me levant, je passe à autre chose. Le lendemain, au travail, l'atmosphère était différente. On chuchotait, mais pas à mon sujet. On évitait Evan comme si sa présence était insupportable. Quand il est finalement entré dans le bureau, il avait l'air anéanti. Les yeux cernés, la mâchoire serrée, la panique à peine dissimulée. Il m'a saisi le poignet. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » Je me suis éloignée. « Non, nous ne le faisons pas. »« Tu as tout gâché, » siffla-t-il. « Sais-tu ce que les gens disent de moi ?»« Ils disent la vérité, » ai-je répondu. Lena apparut derrière lui, tremblante de rage. « Comment as-tu pu laisser fuiter ça ? Maintenant, tout le monde pense que je... »« Ils pensent que tu as triché, » ai-je dit. « Parce que tu l'as fait. » Evan lui lança un regard. « Lena, pas ici. »« Ah, maintenant tu te soucies du timing ?
rétorqua-t-elle sèchement. Tu lui as dit que c'était fini entre nous. Mira renifla. J'imagine qu'il ment à tout le monde de la même façon. Je me suis retournée pour partir, mais Evan s'est interposé. S'il te plaît, a-t-il dit. Laisse-moi arranger ça, je peux t'expliquer. Non, ai-je répondu. On ne peut pas nier la vérité. Il a de nouveau tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Ne me touchez pas. Son visage se décomposa. L'arrogance avait disparu. Il ne restait plus que le désespoir. « Tu ne le penses pas, » murmura-t-il. « Tu reviens toujours. »« Avant, oui, » ai-je dit. « Plus maintenant. » Ce soir-là, j'ai rencontré Daniel devant l'immeuble. Il attendait sous le lampadaire, calme comme toujours. « J'ai entendu parler des fichiers, » dit-il. « Ça va ? » « Je suis soulagée, » ai-je admis. Je pensais que je me sentirais coupable, mais pas du tout. « Tu n'aurais pas dû, » dit-il. « Tu t'es protégée. Ce n'est pas mal. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, son regard fixe, sa force tranquille, la douceur qu'il n'a jamais instrumentalisée. « Daniel, » dis-je doucement, « je sais ce que tu essaies de dire sans le dire. » Il inspira lentement. « Et à votre avis, que ressens-je ? » « Que tu veuilles quelque chose de plus, » ai-je murmuré. Il ne l'a pas nié. « Oui, » a-t-il dit. « Mais je ne te demande pas de te précipiter, je veux juste que tu saches que tu es en sécurité avec moi. » J'ai senti ma poitrine se serrer, une sensation chaude, prudente, inhabituelle, mais délicieuse. « J'ai besoin de temps, » ai-je dit. « Je ne suis pas prête. »« Je sais, » répondit-il, « et j'attendrai. Non pas parce que j'attends quelque chose de toi, mais parce que je veux que tu guérisses. » Ces paroles m'ont libérée comme un souffle que je retenais depuis des années. Aucune pression, aucune exigence, aucune manipulation. « Merci, » dis-je, la voix tremblante. « Je suis là, » dit-il, « quand vous serez prêt. » Je pensais que la soirée était terminée, jusqu'à ce qu'Evan me coince derrière le bâtiment alors que j'essayais de rentrer chez moi. Il avait l'air brisé, cheveux en bataille, yeux rouges, respiration irrégulière. « S'il vous plaît, » dit-il, la voix brisée. « Parlez-moi. » « Non. » Il s'est effondré à genoux. De véritables larmes ont coulé sur son visage. « J'ai tout gâché, d'accord ? J'ai vraiment tout gâché. Mais je peux changer. Je te jure, je peux changer pour toi. » Sa douleur ne me touchait plus. « Tu n'as jamais changé auparavant, » ai-je dit. « Je ne savais pas ce que je perdais, » s'écria-t-il. « Tu étais toujours là. Toujours. Je tenais ça pour acquis. »« Oui, » ai-je répondu calmement. « Vous l'avez fait. » Il leva les yeux vers moi, tremblant. « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Je le fixais du regard, l'homme pour qui j'aurais jadis donné ma vie, littéralement. L'homme qui m'a laissé me vider de mon sang dans la rue pendant qu'il courait après quelqu'un d'autre. « Tu m'as laissé mourir une fois, » ai-je dit. « Je ne te laisserai pas gâcher ma vie une deuxième fois. » Son visage se décomposa. « Ne pars pas, » murmura-t-il. « S'il te plaît, ne pars pas. » Mais je suis passée devant lui, pas à pas, sans me retourner. Et pour la première fois, je me suis sentie vraiment, complètement libre. Je suis sortie de mon appartement et j'ai respiré l'air frais du soir. La ville bourdonnait doucement autour de moi, mais sans que ce soit étouffant. Pas ce soir. « Belle soirée !» dit Daniel en marchant à mes côtés. Ses mains étaient détendues dans ses poches. « Oui, » ai-je admis. « Paisible. Enfin. »« Tu sembles plus léger, » a-t-il remarqué. « Oui, » ai-je dit. J'en ai fini de le porter dans ma tête. Il m'a jeté un coup d'œil. « Evan ?»« Oui, » ai-je répondu, et un léger sourire a effleuré mes lèvres. Il fait désormais partie de mon passé, pas de mon avenir.
Daniel hocha la tête, resta silencieux un instant, puis demanda « Es-tu prêt à parler de tout ?» J'ai hésité, puis j'ai pris une grande inspiration. « J'ai peur de faire confiance à nouveau », ai-je avoué. Après tout ce qui s'est passé, après avoir été trahi, j'ai peur de laisser quelqu'un d'autre me faire du mal. Il n'a pas bronché. Il n'a pas cherché à me convaincre ni à discuter. Il a simplement souri doucement. « Alors, nous construirons la confiance petit à petit, » a-t-il dit, pas à pas, sans précipitation. Je l'observais, la patience tranquille dans son regard, la façon dont il ne cherchait pas à me manipuler. « C'est tellement différent, » murmurai-je, « de ce que j'ai connu. » « La différence peut être une bonne chose, » dit-il doucement. « Elle peut être rassurante si on le permet. » J'ai hoché la tête, sentant une douce chaleur se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas le chaos. C'était une possibilité. Mira avait appelé plus tôt, insistant pour que je la rejoigne pour un café. Elle souriait depuis mon arrivée. « Tu es différente, » dit-elle aussitôt en s'asseyant en face de moi. « Tu as enfin du cran, hein ?»« Je crois bien, » ai-je dit en riant légèrement. « C'est agréable. Ça donne confiance en soi. »« Tu devrais, » dit-elle. « Tu as quitté quelqu'un qui ne te méritait pas, tu as affronté la vérité à son sujet et tu n'as pas craqué. C'est ça, grandir, pas juste survivre. » Je ne me rendais pas compte à quel point je m'étais laissé disparaître, ai-je admis. J'étais tellement concentrée sur lui, sur le fait d'être ce qu'il voulait, que j'ai oublié qui j'étais. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je me souviens, » ai-je dit fermement. « Je connais ma valeur, je sais ce que je veux, et je n'ai plus besoin de personne pour me valider. » Ses yeux pétillaient. « Enfin, il était temps que tu penses à Tuccia, à toi. » Plus tard, alors que Daniel et moi poursuivions notre promenade, je lui ai montré un petit banc dans un parc au bord de la rivière. « Asseyons-nous, » ai-je suggéré. Il sourit et s'assit à côté de moi. Nous restâmes silencieux un moment, écoutant simplement le doux clapotis de l'eau. Puis je dis « C'est étrange. J'ai presque l'impression de vivre la vie que j'aurais toujours dû avoir, de mourir dans la rue à ça, à être libre. » Daniel se tourna légèrement vers moi. « Tu es libre, » dit-il doucement. « Tu l'as choisi, et tu n'es plus seul. »« Je sais, » ai-je murmuré. « C'est presque irréel, mais c'est vrai. »« Bien, » dit-il en me tendant la main. Je ne la pris pas, mais je frôlai mes doigts des siens. Un petit geste, une promesse silencieuse. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir me sentir aussi en sécurité, ai-je admis. Après tout ce qui s'est passé, je pensais que je serais toujours méfiante, vide, à me protéger. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Et maintenant, » ai-je dit, « je vis, délibérément. Je reconstruis tout ce que j'ai perdu, étape par étape, et je fais de meilleurs choix. » Il esquissa un sourire. « C'est tout ce qu'on peut espérer, vivre et faire les bons choix. » Je me suis légèrement adossée, sentant la brise fraîche me caresser le visage. Les lumières de la ville se reflétaient sur le fleuve, scintillant comme si elles célébraient avec moi. J'ai repensé à Evan qui s'effaçait peu à peu dans le passé, à Lena prisonnière de ses propres problèmes et aux choix que j'avais faits. Tout cela n'avait plus rien à voir avec la vengeance. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne s'agissait que de moi. Je crois que je comprends enfin pourquoi cette renaissance a eu lieu, dis-je doucement, presque pour moi-même. Ce n'était pas une seconde chance de faire du mal à quelqu'un d'autre. C'était une chance de vivre autrement, de faire de meilleurs choix, d'être meilleur. Daniel me jeta un coup d'œil, une question silencieuse dans les yeux. « Oui, » dis-je en croisant son regard. « Mieux. » Et pour la première fois de ma vie, j'y ai cru.
Assise à la terrasse d'un café face à ma fenêtre, j'observais le bourdonnement de la ville. Les informations sur mon téléphone étaient discrètes, presque insignifiantes désormais. Le nom d'Evan apparaissait dans les gros titres, dans les murmures, dans les conversations auxquelles je n'avais plus à me soumettre. Mira s'est glissée sur le siège en face de moi. « Tu es calme », a-t-elle dit en haussant les sourcils. « Oui », dis-je en esquissant un léger sourire. « C'est fini, définitivement. » Elle hocha la tête. « Tu es bien plus forte que je ne l'avais imaginé. »« Je n'ai pas besoin de vengeance, » ai-je dit. « Plus maintenant, le karma se chargera lui-même de rendre justice. » De l'autre côté de la pièce, je l'aperçus. Evan, débraillé, paniqué, isolé. Lena l'avait quitté il y a des semaines, son employeur l'avait mis en garde contre certains comportements, et même ses soi-disant amis avaient commencé à prendre leur distance. Son masque parfait s'était brisé, et je n'éprouvais aucune satisfaction. Seulement du soulagement. Mira suivit mon regard. « Il a vraiment fini, hein ?»« Oui, » dis-je doucement. « Et c'est suffisant. » Plus tard dans la soirée, Daniel a appelé. « Ça te dérange si je me joins à toi pour une promenade ?»« Pas du tout, » ai-je répondu. Nous avons déambulé en silence dans les rues, les lumières se reflétant sur le trottoir mouillé. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Je savourais simplement cette normalité, l'absence de manipulation, l'absence de peur. Finalement, il rompit le silence. J'y réfléchissais. Puis-je rester dans ta vie, non pas comme quelqu'un qui te protège, mais comme quelqu'un qui marche à tes côtés ? À égalité ? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Son honnêteté était rare, sa patience sans égale, sa présence rassurante mais jamais autoritaire. « Oui, » ai-je répondu. « Non pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je te choisis. » Il sourit doucement, le soulagement se lisant sur son visage. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Nous avons marché encore un peu, nos mains se frôlant de temps à autre, sans effort, avec une certaine hésitation. Chaque pas était un moment partagé, délibéré et libre. Je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais sentie aussi en sécurité. Pas depuis des années. Pas avec quelqu'un qui avait prétendu se soucier de moi auparavant. Les semaines passèrent. La descente aux enfers d'Evan se poursuivit et je ne pus qu'observer de loin. Capture d'écran des réseaux sociaux, messages d'amis, quelques coupures de presse, tout confirmait ce que je savais déjà. La trahison de Lena et son arrogance l'avaient éperdue. Je ne ressentis qu'une paix intérieure, une forme d'apaisement. Un après-midi, Mira est venue me voir et s'est assise à côté de moi avec 2 cafés. « Tu as l'air heureuse », a-t-elle dit, les yeux pétillants. « Oui », dis-je en souriant sincèrement. « J'ai enfin l'impression d'avoir retrouvé ma vie, d'être enfin moi-même. »« Et Daniel ?» demanda-t-elle sur un ton légèrement taquin. « Il est stable, » ai-je admis. Tout le contraire du chaos. Je peux respirer en sa présence. Elle rit doucement. « On dirait que tu as enfin obtenu ce dont tu avais besoin. »« Oui, » ai-je dit, « et je le sais maintenant. » Un soir, Daniel et moi étions assis sur le balcon de mon appartement, la ville s'étendant à nos pieds. « Je veux simplement que vous sachiez, dit-il doucement, que je ne suis pas là pour vous guider ni pour vous dire quoi faire. Je suis là pour vous accompagner, si vous le souhaitez. » Je l'ai regardé, le voyant vraiment pour la première fois d'une manière qui comptait. « Je veux ça, » ai-je dit. « Je veux choisir avec qui je marche, et je te choisis. » Il a tendu la main, nos mains se sont effleurées, un geste léger et délibéré. Ni possession, ni contrôle. Un partenariat. Je me suis adossée, la brise fraîche caressant mon visage. J'ai repensé à ma première vie, à cette nuit où j'ai péri en courant après celui qui ne me tiendrait jamais la main.
aux chagrins sans fin, aux trahisons, aux larmes versées sans retenue. Dans ma première vie, ai-je murmuré, presque pour moi-même, je suis morte par amour. Dans cette vie, je vis pour moi-même. Et si quelqu'un veut rester à mes côtés, il doit marcher avec moi, ni devant moi, ni derrière moi. Daniel me serra doucement la main. Je peux faire ça, dit-il. J'ai souri, laissant la vérité s'imprégner en moi. La rage, la peur et le chagrin qui avaient embrasé mon cœur s'étaient mués en détermination et en lucidité. Je m'étais battue pour moi-même. J'avais repris ma vie en main et découvert une force insoupçonnée. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, indifférentes et pourtant magnifiques. J'ai respiré profondément. Pour la première fois, tout me semblait exactement à sa place. Je pense que c'est le début de quelque chose de réel, ai-je dit doucement. Daniel acquiesça. Oui, pour nous deux. J'ai posé légèrement ma tête contre son épaule. Pour moi, c'est plus que réel, c'est juste, c'est à moi. Et je suis là, dit-il doucement. Je marche avec toi, je ne te guide pas, je ne te suis pas, juste, avec toi. J'ai fermé les yeux, laissant la nuit m'envelopper. Le chaos du passé s'était dissipé. Les trahisons, les chagrins, la peur, tout avait disparu. J'étais née de nouveau, non pour me venger, non pour pleurer, mais pour vivre pleinement, pour choisir en toute conscience, pour être plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Et pour la première fois, j'ai souri sans hésitation, sans doute, sans le poids des erreurs des autres. Cette vie était la mienne, et je la vivrais à ma façon.